Avis à la population. Nous avons ouï dire que la populace souhaitait changer l'agression auditive présente dans notre établissement scolaire toutes les heures, couramment appelée sonnerie, contre une musique plus adaptée à notre délicat tympan. Nous avons pris la liberté d'interroger quelques sœurs et gentes dames pour avoir leurs honorables points de vue sur le sujet. Moi, je pense que ce serait bien de changer la sonnerie du collège parce que le drill classique, c'est trop classique. Et donc, je pense que ce serait plus sympa et ça inviterait plus à sortir des cours et à re-rentrer dans d'autres si c'était une musique ou un truc comme ça. Bonjour et bienvenue dans l'émission Qui fait le droit ? Aujourd'hui, nous allons vous parler du droit à l'image car nous avons remarqué que beaucoup de collégiens se prennent en photo et vidéo sans l'accord de leurs camarades. Nous voulons donc vous avertir que toute vidéo postée sur internet sans l'accord du concerné sur la photo ou vidéo sera punie par la loi. Comme le prouve l'article 226-1 du Code pénal, toute photo postée sans l'accord du camarade est punie d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. C'est ultra cher. Comme le montre l'article 226-8 du Code pénal, si une photo présente un montage et postée sans l'accord du camarade est punie de 1 an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €. Ça aussi, c'est pas payé. Merci de nous avoir écoutés, c'était l'émission Qui fait le droit. Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter quelques personnes faisant partie du personnel du collège et qui ont accepté de nous rencontrer pour discuter de leur métier, parfois inconnu des élèves. Nous nous sommes rendus sur place et sommes introduits dans leur univers quotidien. Êtes-vous chef ici ou... Je suis second. Second, d'accord. Et avez-vous déjà travaillé avant autre part Oui, ça fait en fait plus de 22 ans que je suis dans les cuisines dans les collèges. Et puis avant, je travaillais dans le privé, voilà. Ok. Avez-vous déjà tenu un restaurant avant ? Ah non, pas moi, non. Non, d'accord. Et vous travaillez ici depuis l'ouverture ? Depuis l'ouverture, avec Stéphane. Ça me plaît ? Ah oui, ça me plaît, oui. Le contact avec les enfants, voilà. Non, pour moi, c'est très bien. Ok. D'où viennent les produits ? Pardon ? D'où viennent les produits de la cantine ? Alors, ça vient de... Ça vient, on va dire, comme on travaille dans le scolaire, en fait, on a un marché public. Oui. Donc on s'est engagé auprès de ce marché public. Donc ça vient de ce marché, mais ensuite également on a la possibilité de se servir de fournisseurs locaux. Ok. Et ils sont tous en photo, Oui. voilà, dans le hall Chez le d'entrée. Samba, voilà, le pain il vient de Leclerc, enfin D'accord. voilà. Et puis on a des yaourts aussi qui viennent du coin, du fromage. Voilà, donc on essaie de prendre des produits locaux le plus possible. Oui. Et puis après c'est un marché où on est un petit peu obligé de garder un petit peu des produits du marché. D'accord. Et y a-t-il des produits bio ou les prenez-vous ? Alors par rapport au département, on est obligé de prendre ces 20%. Ouais. Donc 20% de produits bio. Ok. Voilà. Et de même vous allez avoir de la blanquette de vos bio. Ok. Voilà, donc avec des légumes qui sont pas forcément bio, mais une agriculture quand même assez raisonnée. Et des produits frais, beaucoup de produits frais. Ouais. Ok. Et Toutes les purées, c'est frais. Voilà. On essaie de travailler avec le maximum de produits frais. les idées de recettes, d'où viennent-elles ? Ben, c'est nous deux en fait. De tous les deux, Puis bon, même si d'autres quelqu'un, personnes, si voilà. ça intéresse d'autres personnes, on est ouvert. Voilà. Après, il faut que ça soit réalisable, donc on n'ouvre pas non plus. Voilà. Pareil, on a des grilles au niveau de l'équilibre alimentaire à respecter, donc on essaye de respecter le plus possible l'équilibre. Et puis après, c'est une gestion de stock. Par exemple, vendredi, on va pas jeter la marchandise que l'on a en stock. Donc on adapte. En fait, c'est une cuisine ouverte, quoi. Donc on va faire la cuisine de ce qu'on a dans les frigos, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, nous avons sélectionné 2 activités. Une qui se déroule dans l'enceinte du collège et une autre qui se déroule hors du collège. Pour commencer, le badminton qui se déroule le mardi de 13h à 14h et le mercredi de 13h à 14h30. Il est géré par Madame Dodin au gymnase du collège de Mios. Et ensuite, la gymnastique qui se déroule hors du collège de Mios. Plus les élèves sont petits, plus les horaires sont tôt. Et inversement pour les plus âgés. Ceci se déroule à côté de l'ancien gymnase de Mios et c'est dirigé par Audrey.